Je suis extrêmement flatté de représenter le mouvement progressiste, dont j'ai la charge d'assumer le mandat par intérim. Et je pense que tout à l'heure, à la grève du problème du PCRN, il faudra bien qu'on débatte de la situation, bien entendu, au MP, au MDR. Naturellement, c'est des partis qui traversent des crises extrêmement difficiles à l'heure actuelle. Et si la visibilité du PCRN pose à suffisance le problème, il n'en demeure pas moins que les lois de 90 ne sont pas respectées dans certaines dispositions. Je pense que tout ça, on va essayer de voir avec exactitude. Je pense que la falaise du droit, comme dit souvent Hervé, c'est la loi. Lorsque la loi est là, on ne peut pas retourner. Mais lorsqu'on viole allègrement la loi, je pense qu'on est en mesure. Et je pense que l'autorité doit être exemplaire pour qu'il puisse avoir la puissance publique avec lui afin d'exercer son pouvoir. Une fois qu'il y a révélation de disposition dans cette matière-là, on a le droit de se poser la question que nous réserve donc l'avenir de notre pays. C'est extrêmement grave. Vous dites justement que vous restez le président par intérim du mouvement progressiste. Naturellement, mais que devient Christiane Moulende, qui a été élue par acclamation le 4 mai. D'ailleurs, ce matin, un article de Cameroun Tribune sur la question. Ben, je rappelle d'abord en passant que le même Cameroun Tribune, lorsque Kindi a convoqué le congrès, s'est insurgé. Je peux vous envoyer cet article. Oui, on ne peut pas appartenir à deux partis à la fois. Le même Cameroun Tribune, à l'époque, s'est posé. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la date de cette convention qui était initialement prévue, c'était le 27 avril. Et le 27 avril, le sous-préfet a pris un arrêté pour interdire. Puis, il y a eu des pressions de sa hiérarchie. Je préfère taire le nom de la responsabilité, mais j'ai suffisamment d'informations là-dessus. La pression de sa hiérarchie pour demander qu'il puisse le faire. Une pression de sa hiérarchie. Parce que nous avons des éléments qui font ce qu'il a interdit. Au regard du fait qu'on ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois. C'est une violation de l'article 4, alinéa 3 du Code électoral qui, bien entendu, organise et fait fonctionner les partis politiques qui date de 90. On peut appartenir à deux partis à la fois. Et tout le monde sait que M. Jean-Jacques Ekindi est bel et bien, naturellement, militant du RDPC. Et qu'au niveau de la préfectorale, il a introduit la demande de la convention en tant que coordonnateur démissionnaire. Donc, ce qui n'était pas dans notre statut. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que la camarade Moulende s'occupait de la fédération de Douala premier. Et pour tous ceux qui savent que je suis rentré au parti en 1991, Moulende n'est rentré qu'en 2007. Je ne comprends pas trop bien comment, par quel mécanisme, par quelle alchimie, pour dire qu'il y a un grade plus élevé que le mien. Je n'arrive pas à comprendre. On parle à 7 montants. Ouais, ben je ne sais pas. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis secrétaire national à la communication. J'ai fait des voyages auprès de Jean-Jacques Ekindi à ce titre-là. J'ai obtenu des visas dans plein de pays à ce titre-là. Je ne pense pas que M. Ekindi a eu suffisamment la cécité de comprendre que Mme Moulende est devenue subitement à la saute-au-mouton plus gradée que moi dans le parti. Et donc, dès que M. Ekindi est parti le 30 avril 2020, j'ai posé les actes au nom du parti. À aucun moment, ni M. Ekindi, ni Mme Moulende ne s'est offusqué de ces actes-là. D'ailleurs, il m'encourageait plus ou moins à que le parti soit suffisamment visible. Et je pense que, subitement, les gens se réveillent. Ça veut dire que Jean-Jacques Ekindi avait toujours un intérêt dans le parti, si vous encouragez à ça? Oui, il avait un intérêt. Parce que à ce moment-là, vous n'avez pas tiqué? Non, je n'ai pas tiqué, mais je n'ai pas cru qu'il devait aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que là, à ce niveau-là. Je vais vous raconter un tout petit peu. Ekindi démissionne du RDPC le 23 mai 1991. En tant que membre du comité central, président de section de la grande section du Fouré à l'époque, et conseiller municipal. Il démissionne des 3 postes. Donc il n'avait plus rien à voir avec le RDPC. Mais lorsque M. Ekindi démissionne le 30 avril 2020, en tant que coordonnateur général, il démissionne. Donc en tant que militant, il démissionne. Mais malheureusement, il conserve son poste de conseiller municipal du MP. Il n'a jamais démissionné comme conseiller municipal du MP. Donc ça m'a fait tiquer. Donc j'ai compris que tel que je le connais dans une intelligence, il avait certainement quelque chose qu'il nous préparait plus tard. Lequel, je ne sais pas. Je ne savais pas que ce coup-là. Et puis, de ces deux éléments-là, d'où vient-il que pendant 4 ans, on ne l'a pas vu? Et qui dit qu'il vient organiser un parti de l'opposition? En fait, il vient remettre sa démission à une convention et puis il repart. C'est quand même une incongruité terrible. Et puis tout cela montre à suffisance que des camarades qui ont joué à ce jeu-là, c'est contre eux que ça va se retourner. Parce qu'ils n'ont aucun crédit vis-à-vis de l'ancrage du parti qui est à l'opposition. Ils n'ont aucun crédit. C'est certainement. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette rupture entre vous et Jean-Jacques Ekindi? Parce que je me souviens, elle date de 2018. Je vous ai reçu
Elle date de 2018. Parce que je vous ai reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Vous sembliez avoir de très bonnes relations. On a de très bonnes relations. Elle date de 2018. La rupture. Et je pense, oui, 2018. C'est-à-dire quand Jean-Jacques Ekindi a décidé de soutenir la candidature de Bourdia. C'est exact. Parce que leur convention du parti lui avait donné un mandat d'être soit candidat, soit de convoquer une convention pour soutenir un candidat. Et je suis sur plateau, j'étais avec Hervé Magnon-Combe. Je me souviens très bien, c'était à une chaîne concurrente à la vôtre. Et j'ai dit que je ne peux pas suivre Jean-Jacques dans cette élection parce qu'il a violé les dispositions légales du parti. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est que c'est avec l'entête de Jean-Jacques Ekindi, polytechnicien qu'il avait demandé d'appeler pour Paul Biya. Or, le parti ne s'exprime qu'avec, naturellement, l'entête du parti. Donc, il y a eu ce schisme-là. Mais néanmoins, on a cru qu'on devait se réconcilier en 2020, au moment d'aller aux élections. Et en 2020, au moment d'aller aux élections, je vais vous expliquer encore une autre truc. C'est que nous étions en alliance avec le SIF. Donc, on avait réservé la législation pour le SIF, notamment Joshua aussi, qui devait voir. Et nous devons avoir les municipales. Donc, on devait conduire la liste municipale avec un dosage des militants. Mais souvenez-vous très bien, le jour du dépôt, à 21h, le SIF a rendu l'alliance. Pourquoi? Parce que justement, le MRC n'allait plus aux élections. Il faut bien comprendre. Mais, toutefois, je n'ai pas gardé dents. Et je peux vous dire, avec certitude là, que les réunions qui ont amené Jean-Jacques Ekindi à organiser, bien entendu, plus ou moins ces réunions informelles, sont alimentées par des partis de l'opposition. Je vous le dis avec certitude, parce que je sais où ces réunions se tenaient. Donc, M. Ekindi a un pied dans le RDPC et un pied à l'opposition, parce qu'il essaie d'organiser l'opposition en même temps. C'est quand même très risqué pour lui, parce qu'à 80 ans, il ne faut pas qu'il joue à ce jeu-là. Et là, il prête le flanc à une histoire telle que je n'aurais pas trop bien compris. Je suis très, très embêté quand je parle de ça. Parce que ce grand écart-là ne construit pas l'opposition. Vous avez appelé justement à l'arbitrage du ministre de l'administration territoriale quand les autres partis de l'opposition se plaignent. Mieux, je peux vous dire, j'ai envoyé des médiations voir lorsque le président Ekindi s'est mis dans cette forfaiture. J'ai envoyé des médiations le voir. Mais, bien entendu, il a refusé. Et le sous-préfet a donné raison. Et puis là, le 4 mai, parce que là d'où il montre le côté cynique, c'est que le 4 mai, au moment où il organise donc cette réunion informelle, parce que ce n'est pas une convention, une convention se tient pas dans un domicile privé, avec des militants qu'on ne connaît pas. Donc, au moment où on organise cette rencontre-là, moi j'enterre Fumi Fidèle, qui était pendant très longtemps le financier du MP, qui n'est autre que le grand frère de Séverin Tchunke. Et mieux, pour montrer son cynisme, et qu'il vient à la veillée le 2 mai, et il ne laisse pas transparaître que samedi, il va organiser une réunion chez lui. Pendant que vous êtes à Bitou. Pendant que nous sommes à Babitou, en train d'enterrer Fumi. Vous vous en rendez compte du cynisme dans lequel il s'est mis. Donc je suis très embêté. Très très embêté. Et je dis, j'appelle à l'arbitrage du ministre de son territoire pour qu'il ne rentre pas dans ce jeu-là. Parce qu'il y a des violations des dispositions légales. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a les violations des statuts du parti. Parce qu'un parti fonctionne par rapport à des statuts. En gros, le ministre de l'administration territoriale n'a pas encore reconnu Madame c'est 3 mois. C'est 3 mois des dispositions légales. Il a 3 mois pour pouvoir enquêter. Bon, la question est la suivante, c'est que est-ce que le débat, est-ce que je fais une requête à l'endroit du ministre ou pas? Est-ce que je ne le fais pas? Donc il y a tout ce débat-là qu'il faut faire. Parce qu'une fois vous y avez pensé à faire Je pense qu'il faut que j'évalue tout. On a des juristes dans le parti qui essaie d'évaluer un peu tout. Mais il n'est pas de bonne politique d'amener les problèmes d'une association privée à la justice. C'est pas bien. Et puis lorsque les lois vous bloquent, il faut s'arrêter. Même si elles ne sont pas parfaites, pour le moment, il faut qu'on s'arrête. Mais pour le moment, la loi ne permet pas au coordonnateur général, encore moins à la camarade de Moulende de continuer. Parce que là maintenant, on a un schisme de parti dans lequel on dit c'est les Sawa contre le Bamileke. On m'oppose que moi, Hilaire Zipan, je suis Bamileke. Donc je ne suis pas en droit de gérer le MP. Pendant 30 ans. Qui vous l'a opposé, Hilaire Zipan? Mais le camarade de Moulende le dit même dans le forum du parti. Là d'où il va un peu plus loin, c'est qu'il monnaie même les militants pour que les gens viennent à la convention. J'ai des SMS qu'il a envoyés des militants pour lui proposer de l'argent. Pourquoi il veut tomber si bas? C'est-à-dire que pendant 30 ans, j'ai permis l'affaire Eli Ekindi. Lorsque je faisais ma campagne à New Deido, partout, est-ce que j'étais à un seul moment, je pensais que j'étais un gars Bamileke? Oui, mais on ne va pas rentrer. Non, c'est extrêmement grave parce que ce que là nous fait. Parce que ça fait apparaître. Parce que M. Ekindi, c'est quand même. Comme si les Sawa étaient des tribalistes. Non, ce n'est pas un peuple de tribalistes. Les Sawa ne le sont pas. Ça, je le dis avec honnêteté et machin. Il y a des gens, des braves gens chez les Sawa, des gens suffisamment intègres, suffisamment brillants, très haut chez les Sawa, qui posent les problèmes et qu'on arrive à voir. Moi, j'ai discuté, j'ai des très bons rapports avec, par exemple, avec Ndoki. J'ai des très bons rapports, elle était au MRC, mais j'en ai rien à voir. J'ai des très bons rapports avec également Hervé Ngom, qui a une parenté. J'ai des très bons. Les chefs Sawa
partout où ils sont. De très bons rapports. Mais je ne comprends pas comment vous construisez une digue, machin. Vous faites une réunion où le gars s'appelle Ekambi, le gars s'appelle Mbidi, le gars s'appelle... Non, c'est pas vrai, Jean-Jacques. C'est pas vraiment... Il me fait pas l'honneur d'être mon formateur à ce stade-ci. Ça me fait de la peine de le dire en public, mais il faut qu'il recule. Parce qu'il va laisser ce parti à des gens qui n'auront ni son intelligence, ni sa capacité à conduire cette barque-là. Parce qu'elle a eu ce forme-là. Et ce qui est grave, c'est que les partis de l'opposition avec lesquels on se bat ensemble jouent à ce jeu, pensant qu'ils vont venir prendre l'espace politique qui est le mien. Grand Moulin, Noudeidou. Et ils préparent des réunions que je connais en douce. Arrêtez ce genre de jeu. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas comme ça qu'on... C'est en rassemblant qu'on gagne. Bon courage en tout cas, monsieur. C'est pas en stigmatisant qu'on ne gagne pas. Parce que, il faut le dire... Mais je ne savais pas que vous venez à une réunion du MP. Non, ce n'est pas une réunion du MP. C'est très important. C'est l'alliance de 2007 entre le docteur Adamou Ndamjoya, qui a signé et qui a porté son concours, qui a permis à Jean-Jacques Ekindi de passer député à l'Assemblée nationale. Et je pense que le docteur Adamou Ndamjoya a fait le déplacement de Fumban pour venir signer cette alliance à Douala, avec l'air de Samba Kassiré. Il faut le dire. Et à peser de tout son poids, Hermine Tomaino Ndamjoya à l'époque les pousse. Parce qu'on a des rapports très poussés qui datent de très longtemps. Vous voyez que c'est ça qui a permis à Ekindi de... En tout cas, bon courage à vous. C'est pas normal. Monsieur... Dans tous les cas, ce MP-là, je ne le laisserai pas tomber. Je n'accepterai pas que les gens construisent ce MP-là. Le MP est transversal et il restera transversal. Et je reste et je demeure le président par intérim. Et j'en appelle... Et le MP reste un parti de l'opposition. Tout à fait. Et j'en appelle à la clarté et à la lucidité du ministre de l'administration du territoire, Paul Atangandi, parce que la loi ne lui permet pas de valider cette forfaiture.